Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission de CMC Markets qui débute tous les matins à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 avril. Le titre du jour est « Que d'euphorie en amont de la BCE ». Que d'euphorie puisque les indices européens s'apprécient fortement cette semaine. Que d'euphorie puisque le pétrole depuis son plus bas de lundi a gagné plus de 10%. Les actions sont en forte hausse, les indices sont en forte hausse, les matières décalent également. On a vu l'argent décaler notamment fortement à la hausse cette semaine. Il y aurait donc potentiellement de l'euphorie sur les marchés. Souvenez-vous, la semaine dernière, voire même la semaine précédente, il y avait un certain pessimisme des opérateurs. Les indices étaient sous pression. Nous sommes sortis de cette zone de compression, le pessimisme s'est évaporé, la confiance est revenue sur les marchés, de fortes hausses ont eu lieu sur les indices et j'utilise le mot euphorie ce matin afin de vous prévenir du fait que après de telles hausses et parce que nous arrivons sur des zones clés, il faudra faire attention. Aujourd'hui, ce sera la BCE, il y aura très certainement de la volatilité et donc il faut faire preuve de prudence. Bienvenue à tous pour cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les jours à utiliser les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir discuter avec moi. Comme tous les matins, et c'est donc désormais le nouveau format de cette matinale, nous allons voir ensemble les actualités marché et les actualités macro, puis nous passerons aux actions avec le palmarès et les actualités actions. On parlera des statistiques économiques passées et à venir, on parlera détection de figures chartistes et ensuite on passera sur la plateforme CMC Markets, présentation pendant laquelle je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité des marchés, eh bien, nous avons inscrit un nouveau plus haut annuel en clôture sur le S&P 500 à 2102 points hier soir. Nouveau plus haut annuel pour l'indice directeur américain qui n'est plus qu'à 1,5% de ses plus hauts historiques. Nous avons donc de l'appétit pour le risque sur les indices avec ce Standard & Poor's qui regagne plus de 10% depuis ses plus bas du mois de février. Le pétrole tire les indices et les actions à la hausse. Hier, le marché était attentiste, on était sous des résistances. On aurait pu penser que la séance serait plutôt calme, mais suite à la publication des stocks de pétrole, on a vu une belle accélération des cours à la hausse. Cela a tiré l'ensemble de la cote, tout le secteur énergétique et donc les indices. On avait vu ensemble lundi que le pétrole ouvrait sur un support majeur dans la zone des 38 $. Il est désormais non loin des 43 $ en ce qui concerne le WTI et on va le voir ensemble. On est passé de support à des résistances, on approche de zones majeures. On avait noté l'accélération des cours de l'or avant-hier en dehors d'un range d'un range horizontal dans lequel les cours étaient enfermés depuis plus de 8 mois. Les cours de l'argent sont violemment sortis à la hausse avant-hier de ce range. Ils ont confirmé la hausse hier. La hausse se confirme encore aujourd'hui. On avait vu ensemble que les cours de l'argent étaient comprimés dans un range qui faisait 2,5 $. Donc en cas de sortie de ce range, l'objectif théorique était une hausse de 2,5 $ et nous avons déjà atteint 50% de cet objectif. Le DAX qui s'est particulièrement apprécié ces dernières séances, qui a cassé les 10 130, qui a cassé sa moyenne mobile à 200 séances à 10 300 points, fait face et non loin donc de son ouverture annuelle à 10 500 points. Alors, son ouverture annuelle, ça ne veut pas dire que le DAX va repasser positif s'il dépasse les 10 500 points. En effet, la clôture au 31 décembre, c'était 10 740 points. L'ouverture, le jour de la première séance, était à 10 500 points, mais c'était une ouverture en baisse de
entre 2 et 2,5% à la baisse. Donc en fait, 10 500 points, c'est le cours d'ouverture de la première séance de l'année, le 4 janvier. Et si on arrive à dépasser cette zone-là, le haut du gap annuel se trouve dans la zone des 10 740 points. En tous les cas, on parlait en début d'année à de très nombreuses reprises des gaps annuels, la zone des 4 580, 4 640 pour le CAC, la zone des 10 500, 10 750 pour le DAX. Eh bien, nous y voilà en amont de la BCE. Le riz gagne près de 6% depuis son ouverture lundi. J'ai écrit une analyse sur le riz la semaine dernière. Elle a été publiée dès le début de la semaine. Je vous ai indiqué que les cours du riz ouvraient sur les 10 cents par livre, pile poil sur support lundi. Eh bien, depuis, les cours du riz se sont appréciés de 6% et vous pouvez relire à ce sujet mon analyse sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité. Et puis ce matin, les investisseurs sont attentistes avant la BCE. On a eu des gaps haussiers sur le CAC et le DAX, démontrant que les acheteurs sont toujours bel et bien présents. Mais on assiste à des prises de bénéfices ce matin, puisque les opérateurs vont donc désormais attendre les chiffres américains de 14h30 et bien évidemment le discours de Mario Draghi à 14h30. Au niveau des actualités macro, le camp défavorable au Brexit gagne 3 points dans un récent sondage. Il passe de 35 à 38%. On a récemment beaucoup parlé du Brexit ensemble. On a vu que la livre tenait particulièrement bien la zone des 1,40, que c'était une zone de très long terme, que si le Brexit n'avait pas lieu, eh bien, une forte hausse des cours pourrait avoir lieu depuis cette zone de prix. On a en effet déjà repris plus de 300 points depuis les 1,40, car pour le moment, au niveau des différents sondages, eh bien, cela montre que les investisseurs, les Anglais, ne seraient pas particulièrement favorables pour le moment au Brexit. Le Nikkei a été porté à la hausse hier par les espoirs d'une augmentation du programme de quantitative easing japonais. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 2 ans, les Japonais injectent tous les mois via donc un programme de quantitative easing. Cela permet à la BOJ, donc à la Banque du Japon, de faire monter le Nikkei, du moins de le soutenir, puisque depuis plusieurs mois, il n'arrive plus à monter, malgré ce programme. Goldman Sachs a écrit à ce sujet avant-hier. D'après la banque américaine, la Banque du Japon pourrait potentiellement fortement augmenter son programme de rachat d'actifs, et même potentiellement le doubler. Si le programme de quantitative easing japonais est augmenté, cela fera potentiellement pression sur le yen, cela pourrait soutenir le Nikkei, et c'est de par ces spéculations que le Nikkei a été porté donc cette nuit. L'indice de confiance des affaires en France est ressorti à 104 au lieu de 101 ce matin, donc bon chiffre macroéconomique pour la France. Au niveau des entreprises, Coca-Cola a été impacté par le dollar fort et également une baisse des ventes en Europe. La société a publié hier et le titre perdait 4,49% donc en clôture hier. Mitsubishi perdait 20% après bourse ce matin. La société aurait falsifié des tests d'économie de carburant. Biomérieux a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% et prend la tête du SBF 120 ce matin. Essilor a fait état d'un trimestre solide et valide ses objectifs annuels. Le titre était en faible hausse ce matin. Fnac a annoncé les termes d'une offre améliorée sur Darty en réponse à Conforama. Et puis Manitou, Saft, Renault, Tarkett publieront ce soir après bourse. On a de nombreuses publications en ce moment, c'est ce qui rythme également les marchés en plus des rendez-vous de banquiers centraux. Et donc vous voyez les meilleures et moins bonnes performances du CAC 40. Dans les tops, on retrouve Schneider Electric, Michelin, Technip, Arcelor, Renault. Renault publiera ce soir. Arcelor, c'est les matériaux de base, c'est soutenu par la hausse des matières premières. Technip profite de la hausse du pétrole. Et puis dans les baisses, on a Pernod Ricard en forte baisse, moins 4,6%. La société a publié des résultats qui sont mal accueillis par les marchés. Au niveau des stocks, des statistiques passées, les stocks de pétrole sont ressortis inférieurs aux attentes hier et c'est ce qui a permis une forte appréciation des cours.
Il y a également la nouvelle selon laquelle la Chine a fortement augmenté ses stocks stratégiques de pétrole. Tout à l'heure, au début de cette émission, Georges me demandait comment est-ce qu'avec des stocks aussi élevés, avec des productions de pétrole aussi élevées, les stocks peuvent-ils être en baisse? Eh bien, vous avez quand même une demande, une consommation qui reste très élevée. Vous avez aussi une baisse de la production des pays producteurs hors de l'OPEP. Et puis, vous avez la Chine qui continue de créer des stocks de pétrole. La Chine profite en fait des cours potentiellement bas pour continuer d'accumuler du pétrole, étant donné qu'elle en consomme énormément. Et puis hier, les ventes de logements US sont ressorties supérieures aux attentes à 5,33 millions au lieu de 5,2 millions attendus. Le programme du jour, alors donc on voit qu'à 10h30 il y aura les ventes au détail, à 13h45 annonce de taux de la BCE mais il ne devrait pas bouger, à 14h30 on aura les allocations chômage US, à 16h les indices de prix de la consommation, donc des chiffres d'inflation en zone euro, et à 16h30 on aura les stocks de gaz naturel. Et bien évidemment, puisque c'est aujourd'hui le jour du discours de Mario Draghi, à 14h15, eh bien, vous avez le live BCE CMC Markets. Pour aller s'inscrire au live BCE de CMC Markets, vous allez dans la rubrique formation du site CMC Markets, vous cliquez sur live BCE et vous vous enregistrez. Et pour ceux qui cherchent l'analyse sur le riz dont je parlais tout à l'heure, elle est ici dans la rubrique actualité et analyse. Éjection haussière des cours du riz. On va passer donc sur la plateforme de CMC Markets. On va faire un tour d'horizon des différentes classes d'actifs. Mais bien évidemment, on se retrouve à 14h15 avec des explications avant le discours de Mario Draghi. On décryptera ensemble le discours et surtout, on verra quels en sont les impacts sur le marché. Est-ce que le CAC 40 va réussir à décaler au-dessus de son gap baissier annuel, au-dessus des 4580 points pour fermer son gap baissier à 10 640 ou est-ce qu'au contraire les opérateurs vont être déçus de la BCE et les cours vont repartir à la baisse? C'est très compliqué de faire une anticipation sur ce qu'il va se passer sur la BCE. On sait une chose, que pour le moment, il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés, que les tendances sont haussières. Pour le moment, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, les acheteurs ont la main et la hausse pourrait perdurer, à moins que on ait un fort chandelier de retournement baissier, des velléités baissières de retour, une cassure de support. En support, vous avez sur le CAC les 4580 points en intraday, qui sont les anciens plus hauts du mois de mars, qu'on a dépassé hier. Et puis en dessous de ce seuil, vous avez les plus bas d'hier. C'est la moyenne mobile à 7 périodes qui fait support ici dans la zone des 4535 points. Donc si Mario Draghi déçoit et qu'on a une chute des cours, on peut très bien descendre à 4530 pour remonter par la suite dans le sens de la tendance haussière. Ce n'est pas parce qu'on baisserait juste après Mario Draghi que cela voudrait dire qu'on va avoir un retournement de tendance à la baisse. Et puis si les cours montent, eh bien l'objectif théorique c'est 4640, la fermeture du gap, et au-dessus de ce seuil, ce serait la zone des 4700-4750. On va regarder le DAX. Le DAX, donc le voici. Beau mouvement haussier jusque fin mars. Consolidation début avril. Puis on était sorti violemment de la consolidation par le haut. On avait vu ici le gap haussier d'éjection de continuation le 13 avril. Lundi, quand on a gapé à la baisse, on a vu ensemble qu'on était sur support, qu'on pouvait potentiellement redémarrer dans le sens de la tendance si ce support tenait. On a cassé lundi la résistance, mardi accélération, mercredi stabilisation autour de MM200 et puis comme je vous le disais, grâce au pétrole en fin de séance, on a inscrit de nouveau plus haut. Aujourd'hui, ce matin, on a gapé à la hausse, on a fait 10 490 au plus haut. Pourquoi est-ce que les cours refluent un petit peu? Eh bien, c'est parce que les opérateurs sont attentistes avant la BCE. Puis regardez, le 4 janvier, donc le jour d'ouverture ici de l'année, à 10 500 points, on a le gap baissier annuel. Donc 10 500 points est une résistance majeure pour le DAX. Et s'il arrivait à dépasser cette zone de prix, eh bien, le prochain objectif ressortirait ici,
à 10 780, 10 770. C'est le cours de clôture du 30 décembre 2015. Donc voilà, on est dans une tendance haussière, on a de l'optimisme sur les marchés, une absence de mauvaises nouvelles, des bonnes publications d'entreprises, un pétrole qui a été jusqu'ici en soutien, on approche d'une zone de résistance clé. Pour l'instant, il n'y a pas de reflux majeur, les opérateurs restent confiants en amont de la BCE et on verra si cet après-midi, Draghi arrive à contenter les acheteurs, auquel cas on pourrait subir une nouvelle accélération. Si tel n'était pas le cas, on pourrait avoir un retour sur les supports. La MM200 dans la zone des 10 300 points apparaît comme un support clé. Si et seulement si on venait à casser ce support, on mettrait en question et donc en danger la tendance haussière de court terme. On va regarder l'indice SP500, l'indice directeur américain. Donc à moyen terme, il faut quand même avoir conscience qu'on est passé, donc on est dans un range depuis plus d'un an. En haut ici, zone de résistance, en bas ici, zone de support. On s'est fortement apprécié ces dernières semaines. On arrive dans une zone de résistance majeure. Est-ce que les cours vont refluer sous les 10 115 ou aller chercher 10 130 ou aller inscrire de nouveaux plus hauts historiques? Nous savons une seule chose, c'est que tant que la tendance haussière perdurera, tant que les cours seront dans une tendance haussière, tant que la moyenne mobile à 15 séances fera support, eh bien les acheteurs ont la main et la tendance est haussière. On a cassé les 10 100 points, donc ils deviennent support. À très court terme, 10 100 points est un support. Si on devait refluer un petit peu, on a les plus bas d'hier et avant-hier ici, dans la zone des 10 090 points. Et en dessous, on a les 2080 points, le support solide en données journalières. Vous voyez que la moyenne mobile à 15 séances s'apprécie tous les jours et donc d'ici une ou deux séances, on aura une conjonction entre les 2080 points et la moyenne mobile à 15 jours. Tant qu'on est au-dessus de 2080 points, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main. Si et seulement si on cassait ce seuil, alors on pourrait parler de retour des velléités baissières et de risque baissier. Et puis, on constate donc que la hausse des indices est corroborée par une baisse de la volatilité. Je vais chercher l'indice de volatilité. Le voici. Et donc, on a une volatilité qui est vraiment sur les plus bas du mois. On a une volatilité très faible et on a vu ensemble que quand la volatilité est faible, c'est signe de complaisance sur les indices, c'est signe de confiance et donc généralement de hausse des cours. Donc voilà, CAC, DAX, SP500, les principaux indices sont haussiers. La volatilité est faible, le marché est donc complaisant. On va regarder ensemble le palmarès action. Donc bioMérieux a publié ses résultats et est en forte hausse ce matin. Eramet, la valeur référence en France des matériaux de base, gagne 9% ce matin. Souvenez-vous, Eramet, on en a parlé pendant des semaines quand elle était dans son canal baissier hebdomadaire, fortement baissière pendant un an. Et depuis que le titre a réussi à s'échapper comme ça de sa tendance baissière, on a eu une forte hausse, une consolidation, puis là on a un beau redémarrage haussier. Par contre, vous voyez que comme sur les indices où on arrive sur des zones de prix d'importance, Eramet va s'approcher d'une zone de prix d'importance également à 30 €. Schneider donc s'apprécie et retrouve ses plus hauts annuels. On est même sur un nouveau plus haut annuel ce matin. Et puis on retrouve bien évidemment toutes les valeurs pétrolières parapétrolières. CGG Veritas qui a enfin réussi à s'extraire de son canal baissier continue sa reprise. Valourec retrouve des couleurs et s'apprécie de nouveau. Il va falloir que je mette mon graphique à jour. Je vous ferai ça plus tard, mais vous voyez donc que les valeurs pétrolières et parapétrolières profitent comme il se doit de la hausse du pétrole. On a Morel et Prom aussi dans les valeurs pétrolières qui s'apprécient. On a Zodiac qui se reprend. La société avait publié hier des résultats inférieurs aux attentes, mais les acheteurs se sont présentés. On retrouve donc Technip également, pétrolière, qui est en hausse. Total Gabon qui est en hausse.
On a Société Générale qui est en hausse de 2%, donc ça montre que les opérateurs sont positifs sur les bancaires en amont de la BCE. Il ne faudra pas que Mario Draghi soit trop insistant sur des taux négatifs. Ça pourrait faire refluer les bancaires, mais on verra ça tout cela à 14h15. On va passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, on va voir ensemble les cours de l'argent, qui sont la plus forte hausse des matières premières ce matin. Donc les cours de l'argent, les voici en données hebdomadaires. Tendance baissière pendant plusieurs années, stabilisation fin d'année, 2015 et début 2016, impulsion haussière début 2016, continuation haussière en cours, cassure de résistance cette semaine à 16,30. Tant qu'on sera au-dessus de cette zone de prix, l'objectif théorique ressort ici, à 18,70. C'est la résistance majeure datant de 2013-2014. Les cours de l'avoine s'apprécient également fortement, tout comme le blé. Je n'avais pas vu les cours de l'avoine depuis plusieurs séances, je ne les avais pas regardés. Vous pouvez voir que j'avais tracé un canal baissier sur les cours de l'avoine. Je vous l'avais posté en fait quand on avait testé la borne basse du canal ici, puis après j'ai oublié de regarder les cours. Et en fait, après une belle stabilisation à plat, les acheteurs ont enfoncé le clou et ont retourné la tendance à la hausse. Le soja aussi s'est fortement retourné à la hausse. Je sais qu'une des personnes qui suit l'émission m'en avait parlé il y a une semaine ou deux. Donc les cours du soja étaient dans un range depuis plus de 6 mois, ils étaient bloqués et on a eu une belle cassure de ce range ici à 920, puis une accélération de 10% des cours qui en a suivi. Alors j'essaye de suivre au maximum indices matières premières, actions et forex. Je n'arrive pas forcément à avoir les yeux partout, mais en tous les cas, vous constatez, comme je vous le répète depuis plusieurs mois, que les matières premières, notamment agricoles, dont peu de gens parlent, eh bien, procurent par moments de très belles opportunités. L'or est toujours dans son range. Je vous ai expliqué hier que les cours de l'or étaient dans un range à court terme, qu'à moyen terme, on était sous la borne haute d'un canal, qu'il faudrait un fort décalage haussier pour s'extraire de cette zone de prix. Et si c'était le cas et qu'on cassait le canal baissier de moyen terme, alors on pourrait parler de retournement validé à moyen terme et de plus de hausse. Mais à court terme, je préfère être attentiste et prudent puisqu'on est sous cette zone de résistance. Et puis les pétroles qui sont au centre des attentions, les voici. Le pétrole brut Brent, 4 séances de hausse d'affilée, forte appréciation lundi, mardi, hier mercredi avec les stocks, on a cassé la résistance à 44,50. Ce matin, on a approché la résistance des 46 $. Les 46,50 correspondent en fait au haut du canal haussier sur les cours du Brent. Jusqu'ici, les cours du Brent ont évolué dans ce canal en le respectant. Si tel devait être le cas, alors les cours n'iraient pas forcément beaucoup plus haut que la zone de cours actuelle. Si on sort par le haut de ce canal, autant vous dire que c'est un signal puissant qui pourrait nous mener très rapidement aux résistances au-dessus dans la zone des 53 $ à moyen terme. Mais en tous les cas, vous voyez qu'ici à 46,50, c'est une résistance majeure puisqu'elle correspond au plus haut du mois de novembre, au plus bas du mois de septembre-octobre. Donc pour l'instant, le pétrole est haussier, il est bien orienté, mais il va arriver dans une zone de résistance majeure. Et donc, il pourrait y avoir des réactions dans cette zone de prix-là. Et le WTI, c'est la même chose, mais lui, il est moins proche de la borne haute de son canal. Donc, les résistances deviennent support. Donc, vous voyez le WTI, tendance haussière puissante, prise d'appui, on l'a vu ensemble en début de semaine. Hier, je pensais qu'on aurait une consolidation des cours, mais les acheteurs ont vraiment pris la main et avec la publication des stocks inférieurs, ils ont enfoncé le clou à la hausse. Et donc, nous voilà à 43 $. Pas de résistance particulière, si ce n'est qu'on est dans la zone des plus bas ici du mois d'octobre. La résistance majeure apparaît juste au-dessus, à 43,50, 44 $. On n'est pas loin de zone majeure d'objectif et après 4 séances d'affilée à la hausse, il faudra être peut-être un peu plus prudent. En début de semaine, on était sur support dans une zone attractive. Plus on s'approche des résistances et plus on pourrait avoir de reflux baissier ou de volatilité dans tous les cas.
Et puis le riz dont je vous parle tous les jours, le voici. Le riz était dans un canal baissier de moyen terme, il s'en est extrait la semaine dernière. Lundi, il a gapé pile poil sur support et depuis, il ne fait que s'apprécier. J'avais noté la moyenne mobile à 60 séances que vous voyez ici en violet sur mon graphique. Quand en 2015, les cours sont sortis du canal baissier sur le riz, ils ont cassé la moyenne mobile à 60 séances, puis ils sont venus prendre appui sur cette moyenne mobile et ensuite ils sont partis à la hausse. Et on voit qu'après, la moyenne mobile a été très travaillée, à la hausse comme à la baisse. C'est un très beau pivot. Et hier, on a cassé pour de bon cette moyenne mobile. Donc on a validé la cassure de canal et hier on a validé la cassure de la moyenne mobile. On est donc à court terme dans une tendance haussière et les acheteurs ont la main. Et puis ce sera tout pour les matières premières. Alors j'ai Jean-Louis qui me dit l'avoine a cassé son biseau descendant en données hebdomadaires avec une hausse de 6% hier, cassant aussi la SSB du nuage Ishimoku en daily. Doit-on s'attendre à une hausse de moyen terme sur l'ensemble des matières premières agricoles? Alors Jean-Louis, je pense que les matières premières agricoles ont profité du regain d'intérêt pour les matières premières en général. Elles ont profité aussi de la stabilisation des statistiques chinoises qui inquiétaient tout le monde ces derniers temps. Elles ont profité aussi de la baisse du dollar. Est-ce que cette hausse sera pérenne et est-ce que c'est le début d'un retournement majeur sur les matières premières? Difficile pour moi de pouvoir vous le dire. Ce que je le constate, c'est que sur certains actifs, comme le blé, comme le coton, comme le soja, comme le riz, on a assisté ces dernières séances à des cassures de résistance majeures et à des retournements haussiers très puissants. Donc on a cassé des résistances journalières et hebdomadaires comme vous le disiez. Maintenant, de la même manière que vous avez analysé ces résistances, tant qu'on sera au-dessus des zones de ces zones de résistance cassées qui deviennent des supports, eh bien, les tendances peuvent perdurer. Si vous faites de l'Ishimoku en plus, ça veut dire que vous avez des outils pour pouvoir cadrer la tendance et la suivre. Donc si on se met sur les cours de l'avoine, vous voyez qu'on a cassé la Tenkan. On arrive ici sur la Kijun hebdomadaire sur les cours de l'avoine et si on arrivait à casser cette Kijun, alors l'objectif théorique ce serait de retourner vers le haut du nuage hebdomadaire. Donc on a cassé ici et donné un signal. Là on arrive sur un premier objectif, il faut donc y faire attention et si on passe en force cet objectif-là, on irait potentiellement au suivant. Je suis content de voir en tous les cas que certains d'entre vous suivent les matières premières agricoles. Jean-Michel me dit justement, serait-il possible d'avoir des webinaires spécifiques aux matières premières agricoles? Bien évidemment Jean-Michel, j'ai préféré me focaliser sur le pétrole. Souvenez-vous, il y a 2 mois, on a fait un webinaire spécial sur le pétrole parce que le pétrole à ce moment-là était vers les 35 $. J'anticipais le fait qu'on était potentiellement dans une zone basse de prix. C'est pour ça que j'avais fait venir un spécialiste pour qu'on vous fasse un webinaire d'1h30 très complet sur le pétrole et que vous ayez les tenants et les aboutissants sur l'or noir. Étant donné que les matières premières agricoles ont été et sont par période très intéressantes, oui, je pense qu'on fera un webinaire spécial sur les matières premières et j'essaierai pour ce faire de vous trouver le meilleur des spécialistes. On va finir cette émission avec le Forex, avec les devises. L'AUD, NZD, je vous en parle pratiquement tous les jours. Si vous avez retenu la leçon, vous savez que je vous parle de cette monnaie, de cette paire de devises parce que on peut noter à moyen terme une épaule, tête, épaule inversée, une figure de retournement majeur. Pour que cette figure-là soit réalisée, il faudra casser la zone des 1,13, 1,14. Si je vous en parle tous les jours, c'est parce qu'on était hier encore sur une zone de support. Certains d'entre vous, potentiellement spéculateurs, qui voient cette figure de retournement à moyen terme, pourraient être intéressés peut-être pour surveiller la paire ou bien peut-être spéculer sur un retournement dès les cours actuels. C'est à vous de voir. Certains notent l'ETE à de moyen terme et mettent à profit des supports, d'autres attendront les cassures de résistance. L'AUD, USD, j'avais envie de vous montrer ceci. Il est sous résistance. L'AUD-USD s'est bien apprécié ces derniers mois. Il a été aidé par les matières premières. Après, comme je vous l'ai expliqué, le pétrole arrive sous résistance, l'or arrive sous une zone de résistance majeure, le dollar arrive sur un support.
S'il y avait un rebond du dollar, les matières premières échoueraient sous leur résistance et l'AUD ferait de même. J'ai noté cette oblique ici de moyen terme qui passe par tous les plus hauts depuis 6-7 mois sur l'AUD et je fais donc attention à ce seuil sous lequel potentiellement on pourrait avoir une consolidation. Évidemment, si on passe les plus hauts des 3 dernières séances en force et qu'on s'extrait de cette oblique, alors les acheteurs prendraient la main. Mais attention, après cette hausse puissante, une consolidation ne serait pas inconcevable. D'ailleurs, voici le dollar pour être plus explicite. Le dollar est sur un support de moyen terme, un support qu'il travaille depuis 1 an. On a baissé ces 2 derniers mois pour revenir sur ce support et je note qu'on tient très bien sur le dollar index la zone des 94 points. Le dollar est soutenu sur ce support et si le dollar venait à s'apprécier dans les séances qui viennent, eh bien ça pourrait faire refluer les pétroles sous résistance, ça pourrait faire refluer l'or sous résistance, ça pourrait faire refluer l'AUD-USD sous résistance. Donc il faudra surveiller cela. Je vous ai indiqué des résistances sur de nombreuses matières premières et si le dollar s'apprécie, eh bien il fera pression sur les cours. Au contraire, évidemment, si le dollar repart à la baisse et casse son support, les matières premières auront potentiellement encore de belles semaines de hausse devant elles. Mais sur un tel support de moyen terme, je préfère invoquer la prudence. Et puis l'euro-dollar, dont on parlera tout à l'heure à 14h15 pour le live BCE, il est attentiste, il s'était repris ces dernières séances, les opérateurs spéculaient en amont de la BCE. Hier, forte consolidation des cours, donc vous avez vu, le dollar index s'est apprécié, l'euro-dollar, lui, baisse. Si l'euro-dollar venait à baisser aujourd'hui suite au discours de Mario Draghi, le dollar s'apprécierait et ferait baisser toutes les matières premières dont je vous ai parlé sous résistance. Si au contraire, l'euro-dollar était vivifié par les propos de Mario Draghi, qui fera tout pour que l'euro-dollar baisse, mais qui n'arrive pas forcément à le faire à chaque fois, puisque vous avez vu que lors des dernières BCE sur mon graphique, eh bien en décembre et en mars, on a eu des fortes appréciations de la paire. Donc si Mario Draghi n'arrive pas à contenir les acheteurs, on pourrait repartir fortement à la hausse. Le dollar baisserait, les matières premières continueraient leur hausse, l'euro-dollar monterait et il peserait alors sur les actions européennes. Au contraire, si Mario Draghi réussit sa mission et use d'une dialectique assez fine cet après-midi, il pourrait réussir à faire baisser l'euro-dollar, à faire monter le dollar, à faire consolider les matières premières et à soutenir les actions de la zone euro. Donc nous verrons tout cela à 14h15. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai répondu à vos questions, c'est parfait. Une matinale complète, je l'espère. J'espère que ce nouveau format encore plus complet vous plaît. Et puis, je vous retrouve à 14h15 pour le live BCE. Et sinon, demain matin, 10h tapante pour la matinale. Bon appétit à tous et bonne journée. Et je l'espère, à tout à l'heure à 14h15.